Dès la prise du cimetière, les Français ont fortifié la position, car ils savent que les Allemands vont contre-attaquer. Et ils font bien, car à la nuit tombée, un gigantesque bombardement de tout calibre s'abat sur la position. Derrière ce barrage dantesque, les Bavarois se préparent à charger. Le sergent Lefebvre témoigne. Des obus de fort calibre brisaient les tombes et déterraient les cadavres, dont les ossements, projetés violemment hors des fosses, blessèrent, chose vraiment horrible, de nombreux soldats. Sous l'avalanche de mitraille, nos hommes ne bronchèrent pas. Collés au mur du cimetière et couchés derrière les tombes, ils attendaient. Bientôt, une troupe nombreuse fut signalée. Rien ne bougea dans le cimetière. Lorsque la troupe allemande forma comme un nuage sombre à 20 mètres de la muraille, des feux de salve semèrent la mort dans ses rangs et la forcèrent à reculer. Mais les poilus n'en restent pas là. Alors que la formation allemande est totalement brisée, les Français sortent de leurs tranchées et les chargent à la baïonnette. La boucherie est effroyable, et les Bavarois se replient dans le plus grand désordre, laissant environ 200 morts derrière eux et concédant le cimetière aux Français, qui reviennent avec plus d'une centaine de prisonniers, dont plusieurs officiers. L'attaque, la prise et la défense du cimetière de Neuville-Saint-Va constitueront une des plus belles pages de l'histoire de la Grande Guerre. Du côté du labyrinthe et dans le labyrinthe même, notre progrès était forcément très lent. Là, en effet, c'était la guerre de siège dans toute l'acceptation du mot. Une guerre d'autant plus difficile et pénible que la place assiégée se trouvait sous terre. Il fallait se battre dans des boyaux étroits, pour ainsi dire à la file indienne, au couteau et à la grenade. Mais nous avions pénétré dans le célèbre ouvrage, et malgré tous leurs efforts, les Allemands n'ont pu nous en chasser. En somme, nous avions fait tomber les points les plus forts de leur ligne de défense, enlever des réduits qui auraient pu leur servir de base s'ils avaient tenté une avance sur cette partie du front.